Nous sommes bien au deuxième dimanche du carême. Avec le beau passage de la transfiguration, où Jésus montre sa vraie apparence comme Fils de Dieu. Celui-ci, c'est mon Fils, écoutez-le. Dimanche passé, le premier dimanche, nous avions le passage des tentations. Donc, Jésus envoyé au désert et il est rempli de l'Esprit Saint dans le désert et il montre que la présence de son Père, lui en tant que Fils de Dieu, il est rempli de l'Esprit et il montre ça aux démons. C'était dimanche passé. Ce dimanche-ci, le deuxième dimanche du carême, Jésus, il montre ce qu'il est dans la lumière et dans sa gloire, comme Fils de Dieu. Donc, les passages qui nous préparent à ça, le premier passage est dans la Genèse. Grandeur de Dieu dans Jésus. Quelle est l'importance de Dieu dans Jésus? Donc, on dit ici dans la Genèse, en ce jour-là, le Seigneur parlait à Abraham. Grandeur de Dieu avec Abraham. Ça correspond avec, aujourd'hui, la transfiguration. Dans une vision, il dit à Abraham, il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux, Abraham. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Rencontre Yahvé et Abraham, et Yahvé dit, « Mon Abraham, il est un juste. » Juste veut dire quoi? Pur. Abraham a le cœur pur. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. » Pourquoi? Regardez mon pouce là, l'autel du sacrifice. Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans et une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux. Partagé en deux ici, regardez. Et l'autre partie. Partagea en deux et plaça chaque moitié
et plaça chaque moitié en face l'une de l'autre. En face, la moitié ici, et la moitié en face l'une de l'autre. La moitié d'un bélier, l'autre moitié du bélier, la moitié de l'agneau, l'autre moitié de l'agneau, la moitié du bouc, l'autre moitié, etc. Mais les oiseaux, de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux, non, on ne les partage pas. On les tue et on les met sur l'autel pour le sacrifice. Comme les rapaces, comme les oiseaux, les corbeaux, les vautours descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Puis des jettes les envoya, leur lança des pierres. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, les oiseaux sont partis aussi. Au coucher du soleil, la nuit, les oiseaux ne chassent pas. Bon, au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier, une torche. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux des animaux. Les milieux. Une torche au milieu. Ici au milieu, deux, c'est l'agneau de Dieu qui est séparé. Et l'agneau de Dieu séparé, il influence les côtés bienheureux, et le côté malheur à vous. Donc le sang, les offrandes influence l'offrande de Dieu, influence accepte, recueille la bénédiction de Dieu. Les deux côtés, les bons et les mauvais. Bienheureux, et malheur à vous, tous. C'est pour ça que c'est beau la religion. Tous reçoivent les effets de la mort de l'agneau immolé au milieu de l'autel. Après le coucher du soleil, il y eut de ténèbres, alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux qui sont l'immolation durant la nuit. Ce jour-là, donc l'immolation est faite, le sacrifice de s'affaire. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, papa des Juifs, la circoncision. À ta descendance, voici la parole, à ta descendance, je donne le pays que voici depuis le torrent de l'Égypte, depuis la mer Rouge, jusqu'au torrent d'Égypte, jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate en haut hurlant. Tout ce pays de Jérusalem appartient au peuple de Dieu, au peuple juif. Voilà, c'était la première. Voyez-vous la présence de Dieu qui est influence
La puissance, quand Dieu dit, je m'empare de toi, je te choisis pour faire telle chose. Comme nous, en devenant un enfant de Dieu, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu et la force qui est en nous permet de faire des choses extraordinaires et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les miracles continuent d'arriver et on en voit de plus en plus. Et Maman Marie revient aussi comme Jésus est revenu. Il visite le peuple et nous donne des messages. Deuxième lecture maintenant, c'était la première lecture. Ça. Deuxième lecture est dans Saint Paul apôtre aux Philippiens. Merci. Lecture de Saint Paul. Saint Paul, l'évangile de Saint Paul ici, la structure, l'autel avec l'agneau de Dieu immolé au milieu. Et ici, c'est Saint Paul apôtre aux Philippiens. Et c'est un numéro 3. Baptême, réconciliation, confirmation. Confirmer, se confirmer. Écoutez. Ensemble, imitez-moi. Saint Paul confirme, il se confirme. Donc, le sacrement de confirmation, c'est pas simplement. C'est aussi, de l'évêque qui confirme, là, tu es un chrétien, montre-toi maintenant chrétien. C'est la confirmation, c'est ça. Ensemble, imitez-moi. Donc, montrez-vous comme moi, là. Imitez-moi. Et regardez bien. Regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Regardez bien ceux qui suivent nos conseils et nos explications et tout ça, et la parole de Dieu que nous enseignons. Car je vous l'ai souvent dit et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix. Voyez-vous la croix? Voyez-vous au milieu de l'autel, là? L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est là aussi, il est là. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Si un ennemi de l'agneau de Dieu immolé sur l'autel, ça va paraître. Leur Dieu, à ces gens-là, les ennemis, c'est leur ventre. Ils ont de l'argent pour manger, pour s'enivrer, toutes sortes de choses. Se donner des plaisirs. Et ils mettent leur gloire, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Si je bois beaucoup, on va devenir sous. Et ça va paraître, je me conduirai plus selon la maîtrise de moi-même. Donc, leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, regardez-nous, hein, nous avons notre citoyenneté dans les cieux. Faites comme nous, observez-nous et faites ce que nous faisons. Parce que nous, moi, Paul, Timothée, Philémon, tous ces gens-là, hein,
Marc, Luc, etc. Donc, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, dans la pureté, dans la vie de Jésus, d'où nous attendons comme sauveur Jésus-Christ lui-même, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps. Il va nous ressusciter, il va nous donner à nos corps la grâce d'être des enfants de Dieu comme lui, il est un enfant du Père, donc un enfant pur. Lui qui transformera nos pauvres corps en l'image de son corps glorieux avec la puissance active, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sur son pouvoir, la puissance active qu'il met en nous, la présence de Dieu, la présence de l'Esprit, la présence active de l'Esprit qui fait les miracles. Donc il faut croire à votre prière quand vous priez pour les guérisons personnelles ou bien les guérisons des autres. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur. Mes bien-aimés, tenez bon dans le Seigneur. Mais c'est les dernières, les Philippiens, la Philippe, la région de Philippe, au bout de la mer Égée, c'est dans les dernières églises que Paul a visité et il a institué l'Eucharistie et a fait des communautés chrétiennes. C'est les dernières avant qu'il s'en aille à Jérusalem pour aller mourir à Rome, là, pour aller être déporté à Rome. Bon, c'est ça, mes bien-aimés, parce que probablement que dans ses prières et dans ses rêves et dans ses visions, il avait déjà reçu des messages célestes, des messages spirituels, que sa mission était finie dans ce coin-là. Il devrait changer d'endroit. Bon, c'était la fin de la deuxième lecture. Troisième lecture, l'Évangile. L'Évangile est dans Saint Luc, chapitre 9. Donc, c'est dans Saint Luc, et c'est bien ici, là. Le premier ici, c'est « Heureux êtes-vous, ceux qui sont pauvres, là. » Deuxième, « Heureux êtes-vous, ceux qui ont faim, ceux qui ont besoin de manger, ceux qui ont besoin de nourriture, la parole de Dieu et de l'Eucharistie. » Toi, bienheureux êtes-vous ceux qui pleurent, ceux qui ont de la misère, ceux qui ont des épreuves. Mais les épreuves ont besoin de la présence de l'agneau qui est au milieu. Numéro 4. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom, là. À cause de moi, l'agneau de Dieu qui suis au centre. C'est là, c'est l'explication de ça aujourd'hui. Celui-là, là, persécuté à cause de mon nom. Et on va voir le beau Jésus, tout illuminé. On va le voir aujourd'hui dans la transfiguration. C'est ça, persécuté pour moi. Donc moi, qui suis-je? Je suis le transfiguré. Bon, c'est beau, c'est beau. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques
sur Pierre, le chef. Jean, tu quoi? Celui qui prenait soin de maman Marie après la résurrection, après la mort de Jésus. Et Jacques, le frère de Jean. Donc Jacques et Jean, Pierre, Jacques et Jean. Important. Venez avec moi, venez voir quelque chose. Jean et Pierre avaient vraiment besoin de ça. Jacques, lui, c'est lui qui avait demandé, Seigneur, est-ce que vous voulez qu'on envoie le feu? Et dans le premier passage, le feu était passé à travers les offrandes. Donc, voyez-vous le choix des trois personnes aujourd'hui. L'Église, l'Esprit Saint, a choisi ça pour nous aujourd'hui, pour nous montrer ça, la puissance qui est dans le nom de Jésus. Bon, Pierre-Jacques, il gravit la montagne pour prier. Jésus est monté là pour prier. C'est quoi ça? Imaginez-vous, c'est vous, vous êtes choisi pour aller prier. Là. Pourquoi? C'est l'autre qui disait, venez prier avec moi, venez prier avec moi, venez une rencontre charismatique avec moi, là. Bon, parce que moi, j'ai pas de chauffeur, j'ai besoin d'un chauffeur, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Pouvez-vous venir avec moi? Jésus, alors pouvez-vous venir avec moi sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean? Mais il y avait une ascension. Ils sont allés à pied. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant que Jésus prie? Nous, là, pendant que Richard est dans la réunion charismatique, tu sais qu'on va faire là? Donc, vous allez voir, là, donc, pendant qu'il priait, l'aspect du visage devint autre. Son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Apparus dans la gloire, apparus dans cette lumière-là aussi. Dans l'éclat, de la blancheur et de la gloire, apparaissent aussi Moïse et Élie. Ils parlaient de quoi? Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Oh. Immolation sur la croix à Jérusalem. La gloire. La gloire. Il parlait de cet événement-là qui était l'événement de la gloire. La gloire. Enlever les péchés du monde. Vous le voyez? Immolation sur l'autel. Immolation sur l'autel. Bien. Il parlait du départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc, on est au commencement, au chapitre 9, là. Il en reste un tas de chapitres avant d'arriver à la fin de l'évangile de Marc. Donc Jésus a dû porter ce discours-là, ce discours de la transfiguration, c'était du pain quotidien et de la respiration. Oui, papa, on va y aller à la montagne de la transfiguration et à la mort sur la croix. On va y aller. Pierre et ses compagnons, Pierre, Jacques et Jean, étaient accablés de sommeil, eux autres, pendant que Jésus avait sa rencontre avec Dieu, pendant que Richard a sa rencontre charismatique. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On dort. On a envie de dormir. Donc, il n'y avait rien à dire, il n'y avait rien à faire, eux autres. C'est Jésus qui priait. Voyez-vous, la lassitude. Donc, Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils restaient éveillés parce qu'ils voyaient la gloire de Jésus
Et les deux hommes à ses côtés, là, ils restaient éveillés parce qu'ils voyaient ce qui se passait. Quand on va à une réunion charismatique, on reste éveillé parce qu'on se dit quand est-ce que l'Esprit Saint va faire un miracle ou bien va donner une parole en langue, un message en langue ou bien des prières en langue. Qu'est-ce qui va se passer là? Hein? Donc, on reste éveillé. Donc, ces derniers, Moïse et Élie, s'éloignaient. Ces derniers s'éloignaient de lui. Partaient maintenant, là. Le show était fini, là. Ça en allait. Quand Pierre, lui, dit à Jésus, Maître, ils s'en vont, là. Maître, il est bon que nous soyons ici en faisant 3 tentes. Une pour vous, une pour Moïse et pour une Élie, pour qu'on continue à vivre cet événement. C'est ce qui se passe dans nos vies. Quand il y a un événement spécial, un miracle, une guérison dans un groupe, des choses comme ça, on veut rester là. Mais ça passe. Donc, il faut laisser tomber, mais vivre seulement dans nos cœurs, comme Marie mettait toujours ces choses-là dans son cœur. Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 60, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pauvre Pierre, il ne savait pas ce qu'il disait. Il disait ça simplement pour occuper le temps. Bla, bla, bla. Pierre, il n'avait pas fini de parler quand une nuée survint. Il les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils pénétrèrent dans la nuée. On ne voit plus rien. Voilà une autre expérience charismatique. Quand on va à des genres de réunions de prière, etc., il faut s'attendre à avoir des événements. Hein? Et de la voix, de la nuée sortit une voix qui se fit ensemble, qui dit, celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. C'est bon, hein, de voir ça, les expériences charismatiques que l'on a, les rencontres de Dieu, ou les rencontres, la vision de ce qui se passe dans le corps de l'autre qui vient avoir la guérison de ses yeux, guérison de ses oreilles, guérison de son épaule, etc. Là. Hein? Durant les réunions charismatiques, dans les réunions de prière, là, quand les gens osent parler et demander, si on veut avoir de l'action du Saint-Esprit, il faut participer. Pierre a participé. Jésus, laisse-les pas s'en aller, Moïse et Élie, on va faire 3 tentes. Et puis là, Dieu, le Père, la présence, la force de l'Esprit, et l'Esprit du Père dit, c'est mon Fils. L'Esprit dans le baptême, là, c'est quoi? Je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit d'amour, leur esprit de perfection, l'esprit de pureté du Père et du Fils. Là. Hein? Je vous baptise dans cet esprit-là. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La puissance, la brillance, c'est ça, là. Et l'histoire. Regardez les histoires. Moïse et Élie parlaient à Jésus. Moïse et Élie, ils savaient que Jésus allait souffrir à Jérusalem et allait être mis sur la croix en offrant le sacrifice au milieu de l'autel
au milieu de l'autel de la croix. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Écoutez-le, et pendant que la voix se faisait ensemble, il n'y avait plus que Jésus seul. Et les disciples gardèrent le silence en ces jours-là. Ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu durant ces jours-là, seulement après la résurrection que cet événement de la transfiguration et de la présence de l'Esprit du Papa dans le Fils était très effective. Ah! Nous rendons grâce à Dieu. Merci, Papa. Merci, Papa. Papa, envoie-nous l'Esprit Saint. Prépare-nous à recevoir l'Esprit Saint. Prépare-nous à vivre un temps avec toi. Nous sommes dans le carême. Merci de la tentation le dimanche passé et merci aujourd'hui de montrer la présence de l'Esprit dans Jésus. Et aide-nous à croire, tellement que notre cœur et nos paroles coulent comme une rivière en prière, en prière, en prière. Père, guéris notre pape François. Père, guéris nos malades là, que nous connaissons. Père, donne-nous de ne pas avoir peur d'être un chrétien, de te connaître. Aide-nous à ne pas avoir peur de la prière silencieuse et de la prière vocale. La prière vocale est souvent un témoignage, Papa, du fait que nous sommes tes enfants. Merci de nos prières vocales et merci des exemples de vie qui sont basés de nos exemples personnels de vie, qui sont basés sur la présence de la vie de Jésus dans notre vie personnelle. Merci pour ton Jésus, Papa. Merci pour ta présence. Que la gloire te soit rendue. Amen. Alléluia.